Bonjour, je m'appelle Denis Muller, je suis professeur d'éthique ici à Genève, professeur honoraire depuis le début du mois et je vais vous parler aujourd'hui du thème particulier intitulé « Calvin, un classique controversé ». Et j'aimerais bien préciser déjà le sens exact de ce titre. Quand je dis « Calvin, un classique controversé », ça ne veut pas dire à son époque, au XVIe siècle, il était controversé, et puis maintenant qu'il est devenu un classique, alors aujourd'hui il ne le serait plus. Quand je dis Calvin, un classique controversé, je veux dire il l'était déjà à son époque, il l'était de son vivant, de différentes manières, et il va continuer à l'être au fil des siècles, et il l'est toujours aujourd'hui pour nous, que nous soyons très proches de Calvin, que nous appartenions à la tradition protestante, ou qu'au contraire nous soyons très distants par rapport à lui. Il y a une discussion légitime, pour le dire autrement, sur l'héritage de Jean Calvin, aussi bien à l'intérieur de ceux qui dépendent de lui, que dans la société tout entière. Et j'aimerais essayer de vous montrer le sens de ces controverses légitimes autour de la figure, de la vie et de la pensée de Jean Calvin, en vous donnant quelques exemples. D'abord par la négative. Une première chose qu'il faut dire, c'est que Calvin n'était pas et n'est pas un saint. Dans la tradition protestante en particulier, il n'y a pas de saint, comme par exemple dans la tradition catholique romaine. Ou plus exactement, quand les chrétiens de tradition protestante ou presbytérienne parlent de la communion des saints, ils englobent potentiellement l'ensemble des croyants ou même des êtres humains dans cette communion. Tout le monde peut être ou peut devenir potentiellement un saint. Calvin, ni plus ni moins que les autres. Mais Calvin n'est pas une figure de saint particulier ou quelqu'un qui mériterait ou à qui on devrait un culte comme à un saint. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que Calvin ne parle pas du thème de la sainteté. Au contraire, dans son œuvre, et en particulier dans l'institution de la religion chrétienne, mais également dans ses prédications, dans ses sermons, Calvin insiste sur le processus dynamique de la sanctification. Et le mot sanctification veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est un processus, c'est un devenir. On n'est pas saint une fois pour toutes, mais on peut éventuellement le devenir, on peut aspirer à la sainteté et développer une vie et une foi qui va dans le sens de la sainteté. Et donc Calvin va insister dans son œuvre et dans son enseignement sur cette dynamique positive, constructive de la sainteté comme une chance et une possibilité offerte à tous les croyants, respectivement à tous les êtres humains. Donc c'est un premier point qu'il est important de souligner. On pourrait énoncer une seconde négation. On pourrait dire que Calvin n'est pas non plus un prophète. Pas plus qu'il n'est un saint, il n'est un prophète. Si j'emploie ce terme qui appartient plutôt à la littérature biblique, à l'Ancien Testament, aux prophètes qui annoncent le Messie, ou pour les chrétiens le Christ, Moïse, Élie, etc., c'est parce que dans la littérature secondaire, dans les études innombrables au sujet de Calvin, il a souvent été question de Calvin, prophète de quelque chose de nouveau. Par exemple, il y a des livres célèbres, Calvin, prophète du capitalisme. Je me souviens avoir vécu ici à Genève au Bureau international du travail, un débat sur l'interprétation des rapports entre le christianisme et le capitalisme à la suite de la fameuse thèse de Max Weber, et où j'avais osé dire que pour moi, la pensée éthique et politique de Calvin allait plutôt dans le sens d'une politique de gauche que dans le sens d'une politique de droite. Et je m'étais immédiatement fait interrompre par un participant catholique à la rencontre qui était venu vers moi me dire à la fin « Mais cher monsieur, moi j'avais cru comprendre en lisant Max Weber que Calvin était capitaliste et que le christianisme devait être capitaliste à la suite de Calvin. » C'était bien entendu une mauvaise lecture de Max Weber et de la célèbre thèse de Max Weber sur l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante. Donc Calvin n'est pas prophète du capitalisme. Il n'y a pas de lien direct, et Weber n'a jamais voulu dire cela, il n'y a pas de lien direct entre l'enseignement ou la vie de Calvin et l'émergence depuis la Renaissance du capitalisme économique, même si pour Weber il y a un lien avec l'esprit du capitalisme et non pas avec l'histoire précise du capitalisme. Calvin n'a pas non plus été le prophète de la démocratie
de la laïcité ou de la modernité. Et j'aimerais essayer de vous montrer cela maintenant dans le deuxième point de mon intervention. Les rapports de Calvin avec la démocratie, avec la laïcité et avec l'éthique dans la modernité. Je développe brièvement ces trois points. D'abord, le premier point, donc les rapports de Calvin avec la démocratie. Pas plus que Calvin n'a été, je le disais tout à l'heure, un prophète du capitalisme, Calvin n'a été un prophète de la démocratie. On peut même préciser texte en main que quand on regarde les prédications ou l'enseignement ou l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, quand on regarde le dernier chapitre de l'institution, le chapitre 80, où il développe sa conception de la vie politique et du rôle du magistrat, du gouvernement civil, on voit bien que Calvin est le partisan d'une conception aristocratique et non pas démocratique du pouvoir. Aristocratique, ça vient du grec, le pouvoir des meilleurs, c'est donc une conception élitaire, seule une petite élite, seuls des magistrats triés sur le volet et désignés ou choisis par eux-mêmes peuvent gouverner légitimement la société et le peuple, tandis que Calvin a une conception négative, péjorative de la démocratie, parce que étymologiquement, en grec également, la démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Et pour Calvin, peuple veut dire la plèbe, veut dire la foule, veut dire le risque du désordre, le risque de la démagogie, le risque que finalement, puisque tout le monde a le pouvoir, personne n'est responsable, personne ne doit obéir à personne et qu'on entre dans la guerre civile ou dans le désordre ou dans l'anarchie. Et il n'y a rien de plus que déteste Calvin que le désordre et l'anarchie. Calvin est foncièrement un penseur de l'ordre et de la bonne organisation, aussi bien de l'Église que de la société. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que les descendants et les héritiers de Calvin, déjà Théodore de Bèze et les suivants, n'aient pas eu conscience du fait qu'il fallait améliorer le rapport du pouvoir et des aristocrates et des magistrats avec le peuple. Et c'est Théodore de Bèze lui-même et ceux qu'on appelle les monarchomaques qui très vite, déjà à la fin du XVIe siècle, ont commencé par énoncer le fait que si un prince ou un magistrat était injuste, violent, tyrannique, eh bien il y avait le droit, c'est le sens du mot monarchomaque, il y avait le droit de combattre le monarque, de lui résister, et qu'il y avait donc une légitimité de la résistance au prince ou au pouvoir injuste. Alors au fil des siècles, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les protestants, les réformés, les presbytériens qui ont suivi l'enseignement de Jean Calvin ont progressivement développé cet élément qui chez Calvin n'avait qu'un caractère provisoire, un effet d'annonce. Et ils ont développé cette conception jusqu'à s'en rendre compte un jour, dans la modernité, au XIXe siècle ou au XXe siècle, qu'il y avait peut-être des liens beaucoup plus profonds entre l'esprit de l'Évangile, l'esprit de la Bible et la démocratie. Et donc c'est à ce moment-là, au XIXe siècle et au XXe siècle, que les protestants ont développé à l'intérieur des églises, dans la vie paroissiale ou synodale, et dans leur enseignement politique et leur engagement comme citoyens dans la cité, une conception démocratique qui fait qu'aujourd'hui, on identifie très souvent dans l'esprit des gens protestantisme, ou calvinisme même, et démocratie. Un autre point que j'aimerais développer sur cette deuxième partie, que j'ai annoncé, c'est le rapport à la laïcité. La laïcité, qui d'ailleurs vient d'un mot grec qui veut dire aussi le peuple, démos, laos, la laïcité, c'est depuis 1905 en France, et puis ensuite dans différents pays en Suisse ou en Europe, mais surtout dans les pays francophones, l'idée d'une séparation stricte entre l'État et l'Église, entre la religion et la politique, entre la foi et l'éthique, de bien les séparer, de ne pas les confondre, de ne pas les mettre sur le même plan. Et on a eu tendance à penser souvent que Calvin, à la différence de l'enseignement catholique médiéval et au XVIe siècle, on a eu tendance à penser que ça avait été un point de contestation de Calvin lui-même, de défendre la laïcité contre les conceptions anti-laïques de ses prédécesseurs, notamment catholiques. Eh bien, Calvin, au XVIe siècle, n'a pas une telle conception de la laïcité. Il intervient auprès des princes,
il considère que les magistrats sont chrétiens et qu'il y a donc une beaucoup plus grande influence possible de l'Église sur la société, du pasteur ou du réformateur sur le magistrat. Et donc on est bien loin, au XVIe siècle, d'avoir une claire distinction entre l'Église et l'État ou entre la religion et le politique. Ce n'est ici aussi qu'au fil des siècles, et en particulier à partir du XVIIIe siècle, qu'on a progressivement compris l'importance de ce principe de laïcité qui aujourd'hui, en tout cas dans les pays européens et francophones, encore une fois surtout, délimite le type d'articulation entre l'Église et l'État, entre la religion et le politique. Le dernier point de cette deuxième partie que je voulais souligner, c'est le point des rapports de Calvin à l'éthique et à la modernité. Calvin, vous l'avez compris, n'est pas non plus un apôtre qui défend la modernité, car Calvin n'est pas un penseur moderne. C'est un penseur de la Renaissance, mais ce n'est pas encore un penseur de la modernité, et donc il ne défend pas non plus une éthique autonome par rapport à la religion. On ne peut pas avoir d'éthique qui ne dépende pas d'une certaine conception de Dieu, qui ne dépende pas de la foi chrétienne, et toute éthique pour Calvin qui serait opposée ou distincte, ou même agnostique, par rapport à la foi chrétienne, serait une éthique erronée. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, y compris les protestants, on pense que les hommes et les femmes de bonne volonté peuvent parfaitement avoir une éthique sans que pour autant elles se réclament d'une foi particulière ou de la foi chrétienne plus spécifiquement. Voilà, si vous voulez, les points qu'il me paraît important de rappeler. Et pour conclure, tout ce que je viens de vous dire ne signifie naturellement pas que la pensée et l'œuvre de Calvin n'ont pas une fécondité potentielle pour notre réflexion religieuse, éthique et politique contemporaine. Bien sûr qu'à partir de la pensée de Calvin, il est possible de développer ces points qui, comme je le disais, ont été seulement anticipés ou annoncés sans être pleinement épanouis, sans être pleinement développés. Et par exemple, je donnerai peut-être cet exemple pour conclure, Calvin, à la suite de Luther, distingue les deux règnes, le royaume spirituel ou le royaume de Dieu, le royaume de l'Église, et puis le royaume temporel, celui du magistrat, celui du gouvernement civil. Il les distingue, comme je l'ai dit, il ne les oppose pas radicalement, mais il les distingue. Et à la suite de cette distinction, on a eu deux développements qui se sont produits et qui sont tout à fait significatifs de l'héritage de la pensée protestante dans la modernité, pour la science politique, pour la réflexion éthique contemporaine, selon que l'on regarde du côté du royaume spirituel ou du côté du royaume temporel. Du côté du royaume spirituel, cela veut dire que les églises n'ont pas d'ordre à recevoir du pouvoir politique. Les églises ont un droit de résistance, un droit d'inventaire par rapport au pouvoir politique. Elles doivent rester en permanence éveillées et elles peuvent devenir critiques à l'égard du pouvoir établi. Il y a une autonomie des églises par rapport au pouvoir politique. Et de l'autre côté, il y a une contrepartie, c'est que les églises reconnaissent l'autonomie, la laïcité, la pleine laïcité du pouvoir politique auquel, comme citoyens, les chrétiens peuvent participer tout autant que les autres citoyens. Et donc l'Église n'a pas à faire d'ingérence dans la vie politique, elle n'a pas à se mêler directement en tant qu'Église des affaires politiques, mais elle doit plutôt inviter ses membres à s'engager comme des citoyens autonomes et responsables dans la vie civile, dans la vie publique de nos sociétés modernes et qu'on peut même appeler aujourd'hui franchement post-modernes.